Bonjour, ou peut-être bonsoir si vous êtes comme la rivière Dordogne, tapis au creux de votre lit et entouré de vos petits affluents. Ça tombe bien, elle a encore beaucoup d'histoires à vous confier. Il ne vous reste plus qu'à vous laisser filer au gré de son récit. Ouvrez bien les oreilles. Vous entendez ce bruit, les enfants ? Bah oui, c'est quoi ? Moi, ça me donne envie de faire pipi. Chut, tendez l'oreille. C'est de l'eau qui coule. Oui, c'est ça. C'est l'eau qui alimente le lavoir d'Exideuil. Et qu'est-ce qu'il a, ce lavoir ? Eh bien, pour tout te dire, il fait un peu peur. Oh non ! Tu sais, autrefois, des remparts entouraient Exideuil, comme beaucoup de villes en Dordogne, pour se protéger des brigands. Chaque soir, on fermait les portes de la ville jusqu'au petit matin. Notre lavoir se trouvait à l'extérieur des remparts, ce qui ne posait pas de problème. Qui irait laver son linge en pleine nuit ? Et puis, on disait qu'il ne faisait pas bon s'y aventurer les nuits de pleine lune, au risque d'y rencontrer las bujadieras de la Nuecht. Laisse quoi ? Dites donc, vous deux, je vois que vous ne révisez pas beaucoup votre occitan. On appelait ces femmes les lavandières de la nuit, condamnées à laver pour l'éternité le linge souillé du sang de l'enfant qu'elles avaient assassiné. Oh, ça y est, ça fait peur. Tu ne crois pas si bien dire. Un soir, Morisset se fait surprendre par la nuit à son retour du marché de Périgueux et trouve porte close au pied de la ville. Gaillard, il n'est nullement impressionné à l'idée de passer la nuit dehors et s'installe sous l'auvent du lavoir. À peine endormi, il est réveillé par ce qui lui semble être des soupirs ou des sanglots étouffés. En effet, une belle jeune fille, toute vêtue de blanc, penchée au-dessus de l'eau, est en train de laver un drap. Lentement, elle lève la tête et regarde Morisset intensément. Là, elle pénètre dans l'eau et lui tend la main. Le lendemain, on retrouva le corps de Morisset flottant dans le lavoir. Il était mort, noyé, mais son visage ne portait pas trace de souffrance. Au contraire, il semblait presque souriant. Élie, amie de longue date de Morisset, n'arrivait pas à se résoudre au mystère de sa disparition. Sa curiosité fut plus forte que sa prudence, et il décida de passer une nuit au lavoir. Il tenta bien de rester éveillé, mais le murmure du lavoir vainquit sa ténacité et il s'assoupit. Dans son sommeil, Morisset apparut et lui dit « Surtout, si tu tiens à la vie, ne l'embrasse pas. » Bah, qu'est-ce qu'il fait là, Morisset ? Ah, mais chut. Oh, ça va. Élie, tout à fait réveillée, se redressa et vit la jeune femme laver son drap en soupirant. Ah oui ? Et elle a levé la tête ? Et elle l'a regardé ? Vous y êtes. Alors, elle est entrée dans l'eau et elle lui a tendu la main. Élie est allée ? Allons, laissez-moi continuer. Élie rejoignit la jeune femme qui l'entraîna doucement et le bassin se transforma en un lit immaculé. De longs voiles pendaient tout autour d'eux. Doucement, Élie regarda la jeune femme qui semblait effrayée. Il fut pris d'un désir inextinguible de l'embrasser. Il l'enlaça et approcha ses lèvres des siennes. Non ! Rassurez-vous, le souvenir de son ami Morisset suspendit son geste. La jeune femme semblait transie de peur. Il caressa délicatement ses cheveux et lui murmura « N'aie pas peur ». Ainsi enlacé, il s'endormit. Et alors ? Alors le jour se leva, Élie se réveilla
et trouva face à lui la jeune femme qui l'observait. « Tu m'as délivré, lui dit-elle, d'un puissant sortilège que m'avait lancé une lavandière de la nuit. Tant qu'un homme n'aurait pas passé une nuit avec moi sans m'embrasser, je serais prisonnière de ce lavoir, et tout homme qui m'embrasserait mourrait noyé. Je te remercie. » Et ce fut elle qui embrassa Élie sans crainte du mauvais sort. Alors, ils se sont mariés? Bah oui, et ils vécurent heureux. Si vous vous rendez à Exideuil, le lavoir existe toujours. Il se trouve tout au bout de la rue Saint-Antoine, juste avant la rue Jean Rabot. Enfin, évitez peut-être d'y passer la nuit.